Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Nous recevons ce soir un ancien champion du monde d'escalade, devenu un brillant chef d'entreprise à la tête de Climb Up, François Petit. Le concept Climb Up est né par l'intermédiaire de François Petit, actuel PDG du groupe et ancien champion du monde. Il a voulu créer des lieux de vie réunissant l'escalade de blocs et de voies. Alors lui s'appelait François Legrand et moi c'était François Petit, donc les médias ils s'en sont emparés. Mais donc c'était des années où à partir de là, c'était en 1991 où j'ai été champion du monde après jeune en cadet en 92, champion du monde junior en 94. Car votre spécialité à vous deux, c'est l'escalade des blocs. Si on devait résumer à quelqu'un qui n'en a jamais vu, il s'agit d'escalader des structures ultra difficiles à 4,50 m de hauteur et sans corde en le moins de tentatives possibles. Il faut être puissant et dynamique, avoir un mental d'acier car on n'y arrive pas toujours du premier coup. Voilà, j'ai gagné les championnats des premières coupes du monde en 93 à l'âge de 18 ans et c'est là que ça m'a permis d'évoluer. Voilà. Et les championnats du monde à 21 ans en 97. Et oui, quel parcours! Bonsoir François Petit. Bonsoir. Bon, ça fait un sacré parcours tout cela, et puis de sacrées ascensions finalement. Ancien escaladeur, vainqueur de Coupe du Monde et champion du monde à la fin des années 90. Votre réussite de chef d'entreprise est exemplaire. Alors accrochez au mur face à vous ce soir notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir François, et bonsoir à toutes et à tous. Vous avez trouvé les bons appuis. Attention, c'est attendez, pas simple, vous allez voir l'escalade. Ça. Vous allez voir. François Petit, champion du monde d'escalade en 1997. Vous avez lancé le plus grand réseau d'escalade du monde sur le sol français. Vous êtes ce soir notre champion du sport au business. Cher François, donc Petit, c'était beau l'histoire du grand et du petit. Ça, les médias s'en sont emparés, mais on s'en empare encore, François. Ils s'en sont emparés effectivement plusieurs fois. Effectivement, il s'appelait François Legrand, moi François Petit, donc et on était les deux meilleurs grimpeurs mondiaux. Donc voilà, les gens qui voulaient dessus, ça nous a fait un peu plus même une renommée plus importante. Voilà. Bon, nous passons donc au relais. C'est le premier rendez-vous de l'émission. Le relais, c'est donc une série de questions sur le chemin qui vous a conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. François Petit, l'escalade depuis 2020 est un sport olympique. Derrière les frères Mawen, les vocations se créent à grande vitesse dans notre pays. Votre sport est-il en train de devenir populaire ? Alors bien sûr, l'escalade c'est devenu de plus en plus populaire depuis 15 ans. Il y avait déjà, grâce aux salles d'escalade qui se sont développées un peu comme des petits pains. Il y avait 20 salles début 2000, maintenant il y en a presque 300. Oui, quand même. Ça vraiment, il y a 3 millions de pratiquants en France. On a 300 000 nouveaux clients à Climb Up chaque année. Donc après, c'est du loisir pour beaucoup. Donc les gens restent pas comme abonnés ou chez nous. Mais en tout cas, ça se développe beaucoup. Les JO de 2020 ont amené effectivement un dynamisme aussi, surtout une structuration au niveau du haut niveau. Du haut niveau, c'est pas ça qui a fait plus connaître. C'était à Tokyo, c'était décalé. Il y a eu les JO à Paris, et ça a été quelque chose de plus. Là, c'était en public et on l'a vu. Bon, même si le site n'était pas non plus exceptionnel, Oui. Voilà. Bon, alors François, vous auriez préféré être champion du monde dans la décennie actuelle et du coup participer aux JO, ou rester comme ça et profiter de l'engouement de votre sport en tant que patron des salles d'escalade? J'ai quelques questions comme ça, piège. Non, j'aurais préféré faire des JO, effectivement. À l'époque, on était en 1992, lors des JO d'Albertville, on était sur une présentation de l'escalade à ces JO-là, donc c'est une compétition à Chambéry. Mais c'est vrai que les JO, c'est beau, après c'est tous les 4 ans, c'est un challenge important, mais j'étais content d'être dans les premiers à développer vraiment dans les compétitions d'escalade et à développer des salles d'escalade. Donc je suis content de mon parcours de champion, de chef d'entreprise. Mais c'est ce qu'on appelle le destin, quoi. Être là à certaines époques, c'est une belle réflexion sur la vie. Alors François Petit, dernière question du relais. Le bloc, donc, qui est réussir un enchaînement donné, la difficulté qui est aller le plus haut possible, et puis la vitesse qui est un face-à-face, sont les 3 grandes disciplines de l'escalade. À laquelle de ces 3 spécialités votre rôle de chef d'entreprise s'apparente-t-il le plus ?
Alors pour moi, c'est plutôt de la difficulté, puisque chef d'entreprise, c'est sur du long terme. C'est pas juste du bloc qui dure 5 à 10 secondes. Et même s'il y a 4 blocs en Coupe du Monde ou au Championnat du Monde. Mais voilà, c'est une longue voie avec des obstacles qu'il faut contourner, qu'il faut franchir pour arriver au sommet. Voilà. Très intéressant ce choix. Je pensais que vous alliez me dire les 3, parce que forcément, il y a un peu des 3. Mais le fait que vous choisissiez, c'est super intéressant, je trouve. Voilà. Bon, François, pour votre question, il fallait choisir. Oui, non, mais bravo. Je dis bravo. Alors, François Petit, place donc à votre parcours entrepreneurial avec notre expert, toujours agrippé aux réalités du business, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Oui, François Petit, vous allez disposer d'1 minute pour expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs justement votre projet et la problématique qui en découle au moment où vous êtes. Si vous êtes prêt, notre réalisateur Anthony Urvois va lancer le petit jingle et puis à la fin, vous savez, on a un petit gong qui vous dira que vous êtes dedans ou en dehors du délai. Mais pour un sportif de haut niveau comme vous, ça ne devrait pas être une difficulté. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt, oui. C'est parti. Présentation de l'émission de l'entreprise. À vous. Alors, Climb Up, effectivement, 32 salles d'escalade. Pour l'instant, on accueille donc de tous les publics, du 3 ans, 97 ans, plutôt du 18-35 ans. Et voilà, la problématique actuelle, c'est de développer encore notre activité, à attirer des clients donc jeunes pour les fidéliser. Donc, fidéliser des clients pour continuer à développer notre chiffre d'affaires. Nous avons voilà, des charges qui sont assez fixes, donc notre rentabilité doit augmenter grâce à l'augmentation de notre activité, de notre fréquentation, donc communiquer bien, communiquer mieux, vendre mieux à nos clients et les fidéliser pour qu'ils continuent de venir chez nous. On a 32 salles d'escalade, donc des fois il y a des salles que de blocs, des fois des salles de voies, et des salles de voies plus blocs, c'est le concept Climb Up. Et donc on a des communications qui sont assez nationales, mais des fois ciblées sur certains publics. Voilà. Bon, le gong a sonné, vous avez touché au sommet pratiquement au bon moment, François Petit. Donc 32 salles avec plusieurs objectifs. Eh bien, ouvrons la feuille de match. La feuille de match, donc avec Thomas Binet, François Petit, président fondateur de Climb Up, champion du monde d'escalade en 97, ambitionne à l'horizon 2030 de rendre l'escalade accessible à tous. Ça veut dire créer encore plus de salles sur le territoire. Thomas, y a-t-il symboliquement, bien sûr, de la place ? Alors, il y a de la place, il y a des acteurs, et d'ailleurs François Petit en fait partie, il a donné des chiffres tout à l'heure, donc je ne vais pas les répéter. Bon, ce que moi j'ai retrouvé pour faire ma préparation, c'est que le secteur a enregistré quand même une croissance moyenne de 10% par an en termes d'ouverture de salles, bien au-delà d'ailleurs de la moyenne des 2% observés dans les autres loisirs sportifs marchands. Ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une dynamique dans votre secteur d'activité et on peut se baser quand même là-dessus pour être optimiste pour l'avenir. L'escalade indoor attire une population et ça c'est intéressant, vous l'avez dit, pour votre clientèle 18-35 ans, vous l'avez évoqué, même si vous êtes plus large, il y a un cœur de cible, c'est 18-35, et ça tombe bien parce que ça attire une population jeune et urbaine et environ 40% des pratiquants n'ont jamais grimpé en extérieur, préférant le confort et la sécurité des salles. Ça aussi, le phénomène de sécurité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un élément important et ça plaide évidemment pour ce type de stratégie. C'est bien pour la jeunesse, l'image de l'escalade aussi, qui est un sport plutôt nature, même s'il en est en intérieur, mais quand même, ouais. Alors, on rappelle toujours, parce que voilà, on en sort, ça fait 5 ans, il y a eu la Covid, toutes ces salles ont eu des difficultés, comme beaucoup d'activités. Vous l'avez dit, vous avez parlé de charges fixes, donc il y a les PGE à rembourser pour certains, etc. Donc effectivement, il y a une économie compliquée, ça faut pas le nier, et ça veut dire qu'il faut trouver son second souffle. Alors François Petit, par rapport à ce que vient de dire Thomas Binet, premièrement on peut peut-être rappeler depuis combien de temps Climb Up a pris son envol. C'est facile mais je vous la pose. Alors Climb Up, effectivement, a pris son envol en fait en 2017 où on a ouvert des nouvelles salles et en 2019 où on a fait une levée de fonds avec Calcium Capital. En plein Covid, quoi. Non, avant le Covid. Avant, d'accord. Oui, en 2019, avant le Covid. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir des nouvelles salles, des grandes salles à Paris, à Lille, à Bordeaux. Et après, il y a eu le Covid. Donc, ça nous a impacté. Donc, on a fait les travaux de ces nouvelles salles pendant le Covid. Et à l'ouverture des salles, je crois que c'était en juin 2021, le problème, c'est qu'il fallait encore venir avec le masque dans les salles de sport, en mars 2022.
ça nous a impacté effectivement sur la reprise de notre activité dans ces grandes nouvelles salles où on avait mis pas mal d'investissements, pas mal de capex. Et voilà, après ça s'est développé en 2023 parce que les gens étaient confinés pendant le Covid et nos salles sont des lieux de vie. Donc les gens avaient besoin de venir retrouver des gens, se revoir et nos salles étaient vraiment des lieux de vie, d'échange, de partage. Donc il y a eu une très belle année 2023-2024 et après il y a eu effectivement l'inflation qui a fait que les gens avaient un peu moins d'argent pour venir dans nos salles. On n'est pas des lieux essentiels, en tout cas. Et alors, ils continuent de faire du sport. C'est plutôt la restauration qui est en baisse chez nous, mais la partie escalade continue de progresser. Alors, les données du problème sont claires, Thomas Binet. Oui, les données du problème sont claires. Bon, je voudrais rajouter quand même que certains experts estiment que le marché des grandes salles d'escalade pourrait atteindre un point de saturation. Bon, donc ça, il faut peut-être aussi le réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a atteint un point de saturation, ça veut dire que les expansions de nouvelles implantations seraient un peu plus difficiles à envisager. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit son cas à lui en particulier, à François, parce qu'il faut regarder aussi l'implantation. Aujourd'hui, sa problématique, sauf erreur de ma part, n'est pas de s'implanter dans de nouvelles villes. C'est de rentabiliser mieux son dispositif et de ramener de nouveaux clients. Donc on va s'intéresser à ça en deuxième partie d'émission. Oui, c'est pas une histoire, François, de plus de salles, si quand même un petit peu, non? Au début, c'était de faire plus de salles, prendre des parts de marché, mais maintenant, effectivement, c'est plutôt de les rentabiliser, de les améliorer. Voilà, c'est ça. Et plus de développer les nouvelles salles. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce donc la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, François Petit, ou quand le pape de l'escalade française veut convertir nos concitoyens à la pratique. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est donc champion du sport au business. Chaque samedi sur Sud Radio, notre invité François Petit, champion du monde d'escalade en 1997, qui s'est fixé un sacré objectif en tant que chef d'entreprise, faire développer ces salles d'escalade Climbed Up à l'approche de 2030. Il s'est fixé l'objectif donc de développer la pratique. Un objectif évidemment dont Thomas Binet nous rappelle les contours. Alors vous avez déjà précisé beaucoup de choses, mon cher Frédéric. Donc dans la stratégie de François Petit, c'est de rentabiliser son réseau. Alors il a 32 salles et effectivement, c'est pas forcément d'ouvrir de nouveaux points, on l'a dit, on le répète, mais c'est effectivement de rentabiliser ces lieux. Alors pour les rentabiliser, faut mettre une stratégie justement de conquête. Alors on va parler de ça dans un instant. François Petit, est-ce que vous bénéficiez un petit peu de l'effet Paris 2024 ? On en a un petit peu parlé, mais concrètement, l'escalade s'est imposée là, dans la famille olympique. Vous avez senti ce boom sur l'après-JO ? Alors pas trop, effectivement, on avait il y avait plusieurs athlètes français, mais il y en avait deux en finale, qui ont fait dernier de la finale. C'était retransmis dans les horaires plutôt 11h, 13h, donc pas de grande audience. Et voilà, on pensait faire, en tout cas, qu'il y aurait plus un rebond de l'activité grâce au JO. On a eu un rebond en 2022 avec les champions du monde de Berlin qui ont été retransmis sur France Télévisions. Là, on était un petit peu déçus, effectivement, de ces JO-là par rapport au rebond sur l'escalade. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retransmissions avant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques. Alors, ça dépend toujours, vous l'avez dit, de la performance des Français, de l'exposition, de la chance. Si en face, vous êtes avec la finale de Léon Marchand, c'est vrai que du coup, vous êtes un peu piégé. Bon, eh bien, on vous laisse dans les mains du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Alors, Thomas Binet, François Petit bénéficie-t-il d'un contexte si favorable que cela à la création de lieux dédiés à la pratique du sport dans notre pays ? Vous avez la main. Alors, pour essayer de répondre à votre question, est-ce qu'il bénéficie d'une situation où le pouvoir d'achat des Français et des gens qui auraient envie de pratiquer lui serait bénéfique ? Bon, il y a répondu un peu en partie tout à l'heure en disant effectivement c'est un peu plus compliqué pour les Français, il fait pas partie des activités dites essentielles. Ce qu'on nous disait, vous savez, pendant la Covid, c'est resté un peu aussi dans l'esprit des Français, puis l'inflation est passée par là aussi. Donc effectivement, il faut savoir inventer, se réinventer. C'est un peu aussi les stratégies, puisque je rappelle que sa volonté, c'est de rentabiliser son réseau de 32 salles qu'il a aujourd'hui mis en place. Alors, pour cela, on va en parler avec lui, justement. C'est comment s'y prendre, sachant que sa clientèle, c'est les 18-35 ans,
en cœur de cible. Donc pas forcément un pouvoir d'achat énorme. Hein. Non, pas forcément. Et puis aussi, c'est des générations un peu zapper. C'est-à-dire qu'effectivement, la fidélisation fait pas forcément partie de leur stratégie de vie, si vous voulez. Ils aiment la nouveauté. Donc la nouveauté, pour eux, c'est souvent le changement. Voilà. Et c'est un peu dans le mode de vie des applications, d'Internet, enfin de tout ce que ça produit le digital, cette volonté de changer. Alors, changement pour le changement, c'est pas une stratégie, on le sait tous. Il n'en retire pas moins que ça peut être le mode opératoire d'une certaine catégorie. François Petit, sur la politique alors du coût finalement de l'accès, souvent pour les salles de sport au sens large, on avait eu l'occasion d'en parler avec Benjamin Lariche, un de nos invités de champion du sport au business, il y a l'histoire de l'abonnement, haut de gamme, tout ça. Vous c'est quoi? C'est un abonnement, François, sur le coût de l'entrée, c'est au coup par coup? Alors effectivement, on a tout. L'entrée à l'unité, qui est entre 14 € et 17 € pour les salles les plus chères, on va dire, sur Paris ou sur Lyon. On a des carnets de tickets de 10 entrées et les abonnements. Les entrées correspondent à 10-15% de notre chiffre d'affaires, les carnets 30% ou 35%, les abonnements entre 25 et 30%, dépend des salles. Et puis après, il y a tout ce qui est cours d'escalade. On a beaucoup de cours, on a beaucoup d'enfants en cours. Qui représente 15% à peu près, des cours enfants tous les mercredis, tous les samedis matins. Mais là, ça veut dire du personnel avec des professeurs qui donnent les cours aussi. Oui. Hein. Ouais. On a des professeurs, effectivement, des moniteurs d'escalade diplômés d'État, tout à fait. Voilà. Thomas Binet, est-ce que alors cette triple proposition de François Petit est plutôt séduisante, hein, enfin quadruple même avec les cours. Ouais. Oui, alors il propose beaucoup de choses. Alors on pourrait aussi élargir quand même notre propos, on y reviendra dans un instant, sur d'autres clientèles, hein. C'est les écoles, c'est les entreprises, parce que c'est vrai que là il y a quand même un vivier, c'est quand même important. Ah oui, les entreprises, oui. Oui, les entreprises, et puis c'est peut-être un peu plus fidèle. C'est aussi intéressant par rapport à sa stratégie dans un deuxième temps, mais ça sera à voir. François, vous en pensez quoi des entreprises? Oui, vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir ou pas? Oui, c'est le travail. Alors c'est nous qui allons les voir, hein, qui allons les démarcher pour vendre de la billetterie, pour vendre des séminaires ou des team building, mais c'est plutôt un travail que l'on fait effectivement par agglomération. On a un responsable B2B national et puis après on a des responsables B2B par agglomération. En fait, on a par exemple 4 salles à Lille, 4 salles dans le sud de la France, 3 salles à Bordeaux, 5 salles à Lyon. Donc on travaille par agglomération et puis après pour vendre des carnets de tickets de 100, de 500 entrées à des tarifs réduits, et donc ça fidélise effectivement des entreprises, des clubs. On a beaucoup de clubs qui viennent chez nous. Voilà, donc on travaille sur le B2B depuis 2 ans. C'est le grand axe de développement. Bon, premier point, vous étiez dedans. Oui, c'est ce qu'on appelle du géomarketing, pour prendre des termes un petit peu dans notre domaine. C'est-à-dire qu'effectivement, la force et la faiblesse peut-être de ce système-là, c'est que par définition, il faut faire un travail de proximité, et ça veut dire qu'il doit être délégué au niveau des salles. Bon, après, il faut être staffé, il faut avoir le temps, il faut tout faire, c'est très long. La prospection, ça ne donne pas des résultats immédiats, il faut garder l'envie de faire. Bon, oui, il faut être patient parce que les entreprises, on passe par un CE, etc. Donc, oui, ça peut être ça. Alors, c'est pas que les CE, on peut aussi faire des opérations, mais il faut faire un storytelling, il faut raconter une histoire. C'est des team building, vous savez, c'est la capacité d'amener des collaborateurs à faire une opération entre collègues au sein de l'entreprise, au sein, des clubs. Et ça, faut aussi le vendre. Donc, c'est du temps long. Ça, c'est évident. Donc, premier point. Deuxième point, Thomas Binet. Moi, j'ai regardé un peu parce que je vais vous citer des choses que vous avez probablement déjà faites et vous les avez déjà évoquées, mais les trucs qui marchent bien. Hein, on va regarder les trucs qui marchent bien. C'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès dans notre domaine. Alors, des passes découvertes à prix réduit. Il faut faire des packs de 2-3 séances pour les débutants avec prêt de matériel. Formule d'abonnement souple. Vous l'avez évoqué, sans engagement à la séance, en duo, en famille. Des offres corporate, on vient de l'évoquer, pour les CE, avec des partenariats avec les entreprises locales pour des séances de team building, je viens de le rappeler, des tarifications happy hour, des créneaux moins fréquentés, donc effectivement un peu comme vous savez, c'est ce qui se fait par exemple dans les compagnies aériennes. Il y a des tarifs, ou dans le train, des tarifs moins chers à des moments où c'est moins fréquenté, pour évidemment redonner une plénitude d'utilisation de tous les créneaux horaires des salles. Quand vous dites happy hour, c'est bien l'heure heureuse, hein, c'est ça, mon quel cher bel Frédéric. accent, j'ai adoré. Bon, tout ça, François Petit, vous avez mis en place? Alors oui, on a des happy hours effectivement dans nos salles. On a des tarifs étudiants aussi. On travaille sur les tarifs étudiants ou tarifs réduits. Et puis on a les passes mensuelles. Post-Covid, avant le Covid, on avait des engagements sur 12 mois sur un abonnement. Maintenant, c'est plutôt des abonnements mensuels sans engagement parce que les gens ils veulent plus s'engager. Notre clientèle, ce sont des jeunes
comme disait Thomas, qui veulent plus s'engager, donc qui sont zappeurs. Donc voilà, on leur propose des abonnements mensuels sans engagement. Et puis après, on a des tarifs, des promos pour des engagements sur 3 mois, sur 6 mois, avec à différents moments d'année, quoi. Bon, François, on le savait, c'est un chef d'entreprise exemplaire. Lorsqu'on vous l'a présenté, vous avez compris. Donc, cher Thomas Binet, là, vos propositions, effectivement, ça recadre, mais il va falloir trouver le petit truc en plus. Moi, pardonnez-moi, messieurs, mais je repose la question, ça vaut pas le coup de créer d'autres salles quand même, non ? Thomas Binet. Moi, je pense pas. Vous ne pensez pas? Et je pense qu'on est d'accord avec François là-dessus. Si vous voulez, l'expansion, le développement, ça arrive à un certain moment. Il arrive à une taille où, bon, déjà, 32 salles, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est costaud, oui. Bon, oui. Ensuite, sur les 32 salles, il y a une énorme majorité, je crois que c'est 90%, François, je parle sous votre contrôle, d'intégrer, c'est-à-dire que c'est votre propriété. C'est bien ça? Oui, on a 28 salles, effectivement, voilà. 29 salles en intégré, et puis 3 salles en licence de marque. Voilà. Ah ouais. Donc, si on veut développer, et François le sait, c'est soit c'est de la licence de marque demain, soit c'est de la franchise. Mais c'est un autre mode opératoire, c'est une autre organisation. Je pense pas qu'on en soit là, objectivement. Aujourd'hui, c'est de rentabiliser, c'est de développer, et derrière, c'est de fidéliser. Bon. Alors, le petit truc en plus, parce que c'est la question. Allons-y, c'est là, oui, Thomas. Je suis en train de vous faire accoucher de quelque chose. Il faut le faire connaître aussi, tout ça. C'est vrai. Et donc là, c'est effectivement intervenir peut-être sur le digital, parce que cette clientèle est jeune et elle consomme du digital. Donc, on peut faire des campagnes géo-ciblées sur Instagram, sur TikTok. On peut également faire des tutos d'escalade un peu plus fortes, de nutrition du grimpeur, des stories clients. On peut faire des publicités sur YouTube, des vidéos immersives dans les salles. Tiens, viens tester mon escalade dans la salle. Il y a plein d'idées à développer pour créer une image et transporter cette stratégie chez les gens. La notion de défi aussi j'imagine. Pourquoi pas, ouais. Bon, pour avoir on va des dire challenges, absolument. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de commenter un petit peu à la télévision l'escalade, et c'est vrai que le face à face, par exemple, François, c'est le plus fun. On est d'accord? Ah bah oui, la vitesse, c'est le plus fun, c'est le plus dynamique, tout à fait. Hein, c'est plus dynamique que les voies où c'est long, où la personne grimpe pendant 5-6 minutes, tout à fait. Ouais, et c'est un produit d'appel finalement, jouer sur la vitesse, certaines disciplines. Quand Thomas dit il faut faire du tuto de l'image et de l'histoire. Alors tout à fait, c'est sur des blogs plutôt qu'on fait des petits tutos où on présente des blocs, et des blocs qui sont des skates, des choses que les jeunes aiment bien. C'est que tu cours un petit peu sur le tapis et tu grimpes après sur le bloc. Ouais. C'est de la coordination, voilà. Oui, donc ça vaut peut-être le coup aussi de mettre en scène. Donc ça c'est le plus. François Petit, on a parlé tout à l'heure de la concurrence. Il y a d'autres salles en France. Vous avez une forte concurrence? Alors, effectivement, maintenant, il y a des gros groupes, il y a comme Arcos, il y a Climbing District sur Paris, il y a Bloc Session qui se développe, c'est des plus petites salles, plus légères. Donc, par contre, voilà, on est les seules grandes salles à proposer du bloc et des voies. Les autres sont plutôt des salles de bloc, bloc et restaurant pour la plupart. Et c'est vrai que la restauration est impactée encore plus par l'inflation, le pouvoir d'achat et puis les ménages qui mettent de côté de l'argent depuis l'année passée. Hein. On voit une inflexion un petit peu de l'activité. Et comme disait Thomas, maintenant, effectivement, on a nos 32 salles. Il faut les rentabiliser avant de relancer le développement, que ce soit de la franchise ou en propre, quoi. Ah, c'est le moment clé et crucial. François Petit, président de Climb Up, veut convaincre la France entière de pratiquer l'escalade. Nous suivrons son parcours entrepreneurial dans Champion du sport au business avec Thomas, donc qui nous rappelle ses préconisations. Thomas, il a parlé de la concurrence. Il y a de la concurrence des entreprises, mais tout le monde n'a pas François Petit, champion du monde. Oui, il faut jouer dessus. Il faut jouer aussi là-dessus. Ouais. Et je pense en quelques secondes, parce qu'il nous reste pas plus, moi je ferai une stratégie sur 3 mois. C'est mon cadeau bonus, François. C'est pour vous. Visibilité et test pendant 1 mois, engagement communauté pendant 2 mois et fidélisation et consolidation sur ce qui a été fait pendant le 3e mois. Il faut faire des tests sur 3 mois, vous verrez sur l'engagement, sur la communauté et sur les produits que vous avez à mettre en avant. Et autour du nom et du prénom François Petit, on est d'accord? Je pense qu'on peut le faire aussi, ça sera pas plus mal. Bon, très bien. Voilà cette émission. On suivra bien sûr l'évolution de Climb Up dans Champion du sport au business sur Sud Radio. Merci pour notre réalisateur Anthony Urvois, pour notre responsable
justement réseaux sociaux Elvin de Fazio. Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine. Avec et puis plaisir. merci et bravo François Petit. Et surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant dès que vous donnez naissance, par exemple, à de nouveaux projets. À bientôt François Petit. Merci. Merci. Et Merci, bonne soirée. Bonne Merci à vous. soirée. Et tout de suite, justement, nous poursuivons avec Anthony Martin Smith. Faut que ça change.